aussi toutes ces fleurs, tous ces sourires, tous ces regards croisés, toute cette représentation de la vie. Ils essayent, comme ils peuvent ici, là, de représenter la loi. Mais la loi est bien plus grande que ça. Je ne sais pas quel sera ce résultat parce qu'ils étaient quand même dans la controverse. Hein. Les regards étaient quand même perdus. Mais la victoire, elle est là. Et elle est loin d'être aboutie. On est loin d'être arrivé. Mais soyons curieux des bonnes surprises qui arrivent. Je vais essayer d'honorer Jean-Philippe Labrèze qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir parce que lui-même est embêté juridiquement en ce moment. Donc je vais essayer de bien porter le micro pour lui. Mon confrère et ami Michel Procureur est jugé aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour avoir fait des faux passes sanitaires. Je tenais à être avec lui, avec vous aujourd'hui, et j'en ai été empêché. L'article 122.7 du Code pénal prévoit l'état de nécessité. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Sur la base des données existantes à l'époque, avis de scientifiques reconnus mais censurés, retour d'expériences sur le terrain, actant les effets secondaires graves, voire mortels, il a en conscience fait ce choix-là, éminemment responsable, courageux et juste. Il a en outre respecté le serment d'Hippocrate et s'est élevé contre des directives politiques, sanitaires, violant des notions clés du Code de la santé publique, celle de la liberté, de choix thérapeutique, de consentement libre et éclairé, et violant la Convention d'Oviedo, dont la France est pourtant signataire, interdisant de contraindre qui que ce soit à participer à une expérimentation médicale. Ceux qui aujourd'hui encore disent que personne n'a été contraint de se faire injecter ce produit expérimental à la dangerosité avérée mentent. Ne pas accepter, c'était courir le risque de perdre son travail, de ne plus pouvoir nourrir sa famille ou payer les traites de sa maison. Face à cette violence et à ce choix impossible, certains se sont suicidés. Par ce geste courageux, rendu nécessaire par les circonstances, il a sauvé des vies. Qui oserait aujourd'hui, avec le poids des preuves démontrant cela, dire le contraire? Tu as tout mon soutien, Michel, et je remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement pour te soutenir. Des individus qui ne reconnaîtront jamais leur manque de clairvoyance, de courage ou d'intégrité, préfèrent aujourd'hui te poursuivre pour tenter de démontrer qu'ils ont eu raison et que tu aurais eu tort. Mais tu as eu raison, et ils ont eu tort, tout comme ils ont tort aujourd'hui, en pensant que parvenir à te faire condamner réussirait à leur faire oublier ce qu'ils ont fait ou laissé faire. Ils ne duperont aucune personne éveillée et certainement pas toutes celles qui mesurent pleinement le sens de ce que tu as fait. Ma conviction est que le déni, la mauvaise foi, le mensonge ne pourront le servir de rempart indéfiniment. Ils se retrouveront, eux, tôt ou tard, face à leur conscience et qu'ils auront peut-être à rendre des comptes pour leur action, leur inaction ou leur incurie. Avec ce procès, c'est sur eux qu'ils jettent le discrédit, voire le déshonneur, pas sur toi. Je suis persuadée que l'univers va mettre sur ton chemin des magistrats aussi compétents, courageux, intègres et éthiques que toi,
qui sauront reconnaître ce que tu as fait, ce qu'il fallait absolument faire et qui t'acquitteront. Docteur Jean-Philippe Labrèze. Un immense merci à Jean-Philippe Labrèze pour aussi son soutien. Et bon, les magistrats, j'en rencontrerai peut-être d'autres sur mon chemin, effectivement. Mais je suis prêt à continuer le chemin. Et bon, rien ne dit qu'au mois de mai, le verdict sera peut-être favorable. Voilà. Donc, ce soir, on fait la fête.